bienvenue dans cette émission de ce samedi matin. Nous sommes heureux d'être encore dans votre compagnie et surtout dans la compagnie du Seigneur. Et nous allons passer quelques instants autour de la parole. Et avant cela, je veux rendre grâce au Seigneur de ce qu'il nous l'a permis encore ce matin dans la prière. Père Céleste, nous te donnons gloire. Nous te louons, nous voulons te dire que nous t'aimons. Parce que c'est toi qui as tout accompli pour nous. Et je te rends toute la gloire. Bénis ces instants, bénis ta parole, bénis cette étude. Porte-la au niveau de ta volonté dans la vie de chacun, de ceux qui sont en ligne maintenant et ceux qui l'écouteront après. Père, c'est à toi que nous rendons toute la gloire, parce que la gloire de toutes choses t'appartient. Et nous le confessons, nous le reconnaissons. Sois béni et sois loué éternellement au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Restauration, et nous émettons depuis Porto Alegre, de l'avenue Farapos, numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Nous sommes le département d'appui aux étrangers qui présente cette émission en langue française et d'autres émissions en langue espagnole et puis anglaise également, puisque nous sommes dans un pays qui parle le portugais. Et ce matin, nous sommes à la leçon numéro 5 qui est intitulée L'orgueil et la chute de l'homme. L'orgueil et la chute de l'homme. Nous sommes dans la série dédiée à l'orgueil, dans ce livre qui est appelé, dont le titre est Puissance et autorité. Et nous sommes à la leçon numéro 5. Nous allons voir ensemble l'orgueil et la chute de l'homme. Le verset de base que nous lisons est l'orgueil préserve aussi. David dit dans le psaume 19, le verset 13, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent dans de grands péchés. Et en même temps, nous voulons enchaîner. David dit ici que il demande au Seigneur de le préserver du péché, de l'orgueil, parce que David sait déjà ce que c'est que le péché d'orgueil, d'être orgueilleux devant Dieu. Et certainement a-t-il l'information, la connaissance que ce qui s'est passé dans le ciel est lié intrinsèquement à l'orgueil. Et il veut que Dieu l'aide à se préserver contre l'orgueil. Et que les orgueilleux ne lui imposent pas son chemin. Et alors il sera intègre et innocent de grands péchés, parce qu'il sait que l'orgueil conduit dans de très grands péchés. Voilà. Nous lisons aussi faisons quelques lectures dont le fond est de découvrir ce que c'est que l'orgueil, ce que la Bible en parle, ou ce que la Bible en dit. Donc, nous savons le proverbe 16, verset 18-19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Donc ici, nous voyons l'arrogance, c'est une manifestation de l'orgueil, et il dit que ça mène ça vient juste après la ruine, c'est le chemin pour arriver à la ruine de sa vie, et l'orgueil précède la chute. Celui qui essaie de s'élever, il tombe brutalement. Aussi haut, plus on est élevé de la terre, plus la chute est spectaculaire. Et donc, quand on s'élève dans l'orgueil sur les autres, c'est qu'on prépare une chute terrible. Voilà. Il y a 1 Timothée chapitre 2, le verset 14, qui fait état de
Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite, s'est rendue coupable de transgression. Il fait déjà appel, il nous rappelle déjà le souvenir du jardin d'Éden dont nous allons parler sous quelques aspects ce matin. Donc, il y a le Matthieu chapitre 7, verset 13 à 18. Il dit ici, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de vos prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voilà. Donc, les nous parlent ici non seulement de la route qui mène au salut, mais aussi du fruit qu'on porte pour le salut, et le contraire, la route qui mène vers la perdition et les fruits qu'un mauvais cœur, une mauvaise vie porte. Donc, voilà quelques versets. Nous allons voir l'introduction maintenant. Dans l'introduction, il nous a dit ceci. Entrez par la porte étroite. Personne ne devient orgueilleux sans se rendre compte. C'est vrai que l'orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux, mais ses manifestations, il s'en rend compte. Personne ne devient orgueilleux sans se rendre compte. Voici le problème. La personne orgueilleuse pense que ses actions vont produire de meilleurs résultats que celles de Dieu ou de ses leaders. Il agit avec orgueil et ainsi invalide la parole de Dieu. Invalide la parole de Dieu ou la parole ou les instructions des leaders. Jésus lui-même nous a donné un exemple dans ce qui est écrit dans Marc chapitre 7, versets 11 à 13. Il dit ceci, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, corban c'est offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses sans de semblables. Voilà ce que Jésus dit ici. Et dans cette leçon, nous allons étudier ce qui produit cette action destructrice dans la vie de l'être humain. Ce qui produit l'orgueil dans la vie de l'homme. C'est ce que nous allons voir. Le danger n'est plus approuvé parce que depuis que nous avons commencé cette leçon, nous parlons de ce que l'orgueil peut apporter dans la vie d'un homme, la destruction que ça peut apporter. Nous allons continuer à parler de la sorte, nous allons continuer à insister parce que comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est la mère ou la reine de tous les péchés. Donc, dans cette leçon, nous allons étudier ce qui produit cette action destructrice dans la vie d'un homme. Premièrement, nous voyons l'orgueil et la connaissance du bien et du mal. L'orgueil et la connaissance du bien et du mal. Je vais demander à la technicienne de changer Valkyria va changer notre diapo. Voilà. L'orgueil et la connaissance du bien et du mal. Et ici, nous allons voir l'être humain et l'éthique. L'être humain et l'éthique, nous verrons premièrement
la différence entre l'être humain et les animaux en ce qui concerne la motivation de ces attitudes. Puis B, nous verrons l'éthique de l'être humain avant la chute. Puis après, au 2, nous verrons l'éthique de Dieu. C'est bon, on va. Donc, il est nécessaire pour nous de connaître ces choses afin de nous en prémunir. Dans son état originel, l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Dans son état originel, l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. La Bible enseigne que bien que le mal n'existe pas en soi, bien que le mal n'existe pas en soi, cela signifie que le bien et le mal, il n'y a pas de bien et de mal en soi. Il n'y a pas de bien et de mal en soi. Quelque chose est bien ou mal parce que quelqu'un lui a affecté cette valeur. Nous savons que il n'y a pas de bien ou de mal en soi dans la nature. Si il n'y a pas quelqu'un qui a établi cette valeur, il n'y a pas de bien et de mal. Cette notion est une notion abstraite qu'on ne peut pas toucher, qui n'existerait pas s'il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a énoncé. Donc, c'est l'éthique du bien et du mal n'existe pas en soi. Donc, c'est une valeur abstraite. Ce sont des valeurs abstraites que quelqu'un a établies. Et dans notre cas, c'est Dieu qui l'a établi. Mais ça peut arriver aussi que dans une entreprise, par exemple, dans une maison, par exemple, le père établisse des lois, le chef d'entreprise établisse des principes qui sont érigés en loi et qui montrent ce qui est mauvais, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça, c'est l'éthique que Dieu établit ici par le bien et le mal. L'être humain va faire face à l'éthique de Dieu. On appelle l'éthique la branche de la science qui étudie les valeurs. Les valeurs, grâce à l'éthique, les hommes disent ce qui est bon et ce qui est mal. C'est grâce à l'éthique. C'est la science qui étudie, la branche de la science qui étudie les valeurs. Et donc, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux, c'est Dieu, c'est l'éthique qui établit ces choses. C'est la branche de la science qui établit les valeurs. L'homme est le seul sur terre qui a cette capacité. Les animaux n'ont pas cette capacité. L'homme est le seul qui peut comprendre l'éthique et qui peut en établir. L'homme est le seul être sur terre qui a la capacité de comprendre et de définir l'éthique. Donc, il y a une différence entre l'être humain et les animaux en ce qui concerne la motivation des attitudes, des actions, des attitudes. Il y a une motivation, une différence entre l'être humain et les animaux. Les animaux sont guidés par les critères d'utilité et de nécessité. Critères d'utilité et de nécessité, c'est quoi? Ils sont comme programmés. Ils sont comme programmés et que, à des moments, quand ils sentent des choses, ils ont des comportements. Quand le temps de la programmation est venu, ils travaillent d'une certaine manière. Et toute l'espèce cette espèce d'animaux va faire les mêmes choses. Donc, ils agissent par utilité et nécessité. Par ce qui est utile, que leur nature trouve que c'est utile, ils agissent. Quand ils ont besoin de quelque chose, quelque chose leur est nécessaire, ils agissent. Ils ne créent aucun concept abstrait.
du bien et du mal. Ces animaux ne créent aucun concept abstrait du bien et du mal. Ils sont animés par l'instinct. Ils sont des êtres instinctifs. Et ils agissent en fonction de 2 critères mentionnés ci-dessous. Les animaux agissent selon les 2 critères que nous allons voir. Par exemple, les animaux tuent quand ils se sentent menacés. Les animaux féroces qui peuvent tuent quand ils se sentent menacés. Ils prennent la fuite quand ils se sentent menacés. Alors, ou quand ils ont besoin de manger. Si le lion a besoin de manger, il tue. Mais le lion ne tue pas sans avoir faim. Il ne peut pas tuer sans avoir faim. C'est quand il sent la faim qu'il agit de cette façon. Il est comme programmé comme cela. Car cela lui est utile et nécessaire. Et il y a la saison pour les animaux, la saison des chaleurs. La saison des chaleurs, ils s'accouplent quand cela est utile et nécessaire, en période de chaleur et ainsi de suite. Leurs actions sont comme des actions programmées. Ils agissent par nécessité et par utilité. Il n'y a pas de code de conduite qui enseigne aux animaux quand il faut s'accoupler ou ou dans quelle occasion il est permis de tuer un homme ou de tuer un autre animal. Il n'y a pas de code qui leur enseigne. Maintenant, quand ils sont menacés, ils vont tuer. Ceux qui peuvent tuer, ils peuvent tuer. Quand ils ont faim, ils peuvent tuer. Ils peuvent tuer pour manger. Et quand ils ont le temps de l'accouplement est venu, ils vont s'accoupler. La saison des chaleurs. Donc, il n'y a pas de code qui leur enseigne ces actions et bien d'autres autrement que la nécessité et l'utilité. Donc, la nature elle-même leur enseigne à suivre instinctivement ces 2 critères d'utilité et de nécessité. Maintenant, quand nous venons chez les hommes, l'être humain et l'éthique, quand nous venons, l'être humain est différent des animaux. L'être humain est un être éthique. L'homme aussi était ainsi avant la chute. Avant que l'homme chute, l'homme était avait des instincts comme ça. Et cependant, il y a une différence entre l'homme et les animaux. Outre le critère instinctif d'utilité de nécessité, l'homme avait la capacité de communiquer avec Dieu. Ainsi, Dieu pouvait révéler à l'homme exactement ce qui était bien et ce qui était mauvais selon l'éthique divine. En plus d'être un homme, en plus d'avoir des instincts, une partie comme les animaux, l'homme avait aussi la possibilité d'accéder à Dieu, de parler avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Et là, Dieu lui apportait quelque chose de supplémentaire, de plus que les animaux. Et c'est ce que Dieu lui communiquait, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a parlé à l'homme et dit, voilà les arbres, voilà les fruits que tu as à côté de toi, au milieu desquels tu te trouves. Tu peux en manger tout, presque tout. Mais celui-ci n'en mange pas. Dieu lui dit, n'en mange pas. Ça veut dire que ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, n'est pas permis, parce que ce qui est permis est bon, ce qui n'est pas permis est mal. Donc, déjà, Dieu s'occupait de le diriger dans l'éthique qui est quelque chose de supplémentaire, que Dieu ne fait pas aux animaux, mais il fait aux hommes parce que l'homme est différent des animaux. Maintenant, nous passons à l'éthique dictée par Dieu. L'éthique dictée par Dieu. Ainsi, outre l'instinct qui donna à l'homme les critères d'utilité et de nécessité, il possédait aussi la notion abstraite du bien et du mal.
et bien que cette notion n'était pas créée par lui. Hein. La notion du bien et du mal n'est pas créée par l'homme. C'est Dieu qui a défini ce qui est bien et Dieu qui a défini ce qui est mauvais. En principe, l'homme n'avait pas la possibilité de décider abstraitement de ce qui était bien ou mal. Hein. L'esprit humain travaillait de cette façon. Le bien est ce que Dieu a désigné de bien, le mal, c'est ce que Dieu a désigné de mal. Les choses étaient très simples. Quand Dieu disait à l'homme, pendant qu'il établissait, il a établi la notion du bien et du mal, l'éthique divine, c'est Dieu qui leur dicte. Ça ne venait pas d'eux. Cette éthique ne venait pas d'eux. L'éthique venait de Dieu. C'est Dieu qui définissait ce qui était bien, Dieu qui définissait ce qui était mal. Et eux, ils obéissaient et c'était très simple. Pour cela, Dieu déclare dans Ésaïe, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée la calamité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dans Ésaïe 45, le verset 7. Voilà ce que la Bible dit. Dieu est le créateur de l'éthique. Dieu est celui de qui le faire vient et ne pas faire aussi vient. Dieu est un être éthique. Et Adam et Ève n'étaient pas appelés à établir ce qui était bon, ce qui était mauvais. Non, ils marchaient selon ce que Dieu disait de ce que c'était bon ou disait que c'était mal. Donc Dieu est un être éthique. Cela signifie qu'il est capable de créer la notion abstraite de ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi, en disant que quelque chose est bien, cela voudrait dire que l'absence de bien signifie le mal. L'absence du bien signifie le mal. Dieu dit, ça c'est bon, ça c'est bien, le bien, mais là où le bien ne peut pas être établi, c'est le mal qui est là. Donc, par exemple, quand il dit, il crée la lumière, alors l'absence de la lumière, c'est les ténèbres. C'est ce que nous appelons les ténèbres. L'absence de la lumière est appelée les ténèbres. Dieu crée le bien et l'absence de bien est appelée mal. Pendant que nous faisons le bien, et que il arrive que nous cessons de faire le bien, nous sommes tombés dans le mal. Et Dieu l'a créé ainsi. C'est une question de fait. Jusqu'au moment de la chute, les notions d'éthique de l'homme provenaient exclusivement de Dieu. La connaissance humaine était alimentée exclusivement par Dieu. Donc, c'est ce que nous pouvons dire jusque-là. L'éthique de l'homme vient de Dieu. L'homme ne fait rien. Retenez bien ça. L'homme n'édite pas d'éthique, de valeur. De valeur, du moins disons, oui, en réalité, l'homme n'édite pas de valeur. Et c'est Dieu qui édite les valeurs. Le jour où l'homme commence à éditer des valeurs, des problèmes vont commencer et nous allons voir tout à l'heure comment les problèmes ont commencé au moment où la tentation d'éditer les valeurs a vaincu nos premiers parents, Ève et Adam. Quand ils ont essayé de créer, de vouloir créer, le désir, la tentation de créer leur propre valeur est entré, alors ils sont succombés après. Nous allons passer aux deux maintenant. Le processus, voilà. Le processus de la formation de l'orgueil dans l'être humain. Nous verrons la séduction du serpent, A, l'usurpation subtile de l'éthique divine, B, la conséquence de la nouvelle éthique éditée par l'orgueil, créée par l'orgueil. Et puis après, nous verrons le mécanisme d'action de l'orgueil. Voilà, que Dieu conduise. Donc, ici,
le processus de la formation de l'orgueil dans l'homme. Comment l'orgueil s'est formé? Premièrement, la séduction du serpent. Il s'agit d'une action subtile pour usurper, l'éthique divine, pour faire tomber l'éthique divine. Le serpent n'a pas conduit Ève droit au péché. Il a séduit Ève à chercher une autre éthique pour elle, l'éthique humaine, plutôt que d'accepter celle de Dieu. Le serpent a fait croire à Ève qu'elle pouvait être aussi une autorité, qu'elle n'avait pas besoin de se soumettre à la notion du bien et du mal de l'autorité divine, qu'elle pouvait créer sa propre notion du bien et du mal. C'est cela l'iniquité de l'orgueil. Quand le diable est venu, il s'est présenté et il a dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas de ce fruit? Et Ève a répondu, a donné la place à cette discussion, a répondu et la discussion a commencé. Et là, nous savons où ça est arrivé. Satan, qui était dans le serpent, a dit à Ève, mais Dieu sait ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Que le jour où vous en mangerez, que vous mourrez, que ce n'est pas vrai. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Donc, c'est insinué que Dieu ne voulait pas que ces créatures prospèrent. Donc, j'aimerais avoir le test sous les yeux et puis nous allons La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. » Donc, elle a augmenté, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le serpent a injecté quelque chose dans le cœur de la femme. Et voilà la réaction. La femme, elle voyait bien cet arbre-là, mais jamais elle l'a vu sous cet aspect qui donne la connaissance du bien et du mal. Et quand elle l'a regardé cette fois-ci, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et elle mangea. Donc voilà ce qui s'est passé. Et nous voyons tout le scénario subtil que le diable a organisé en faisant croire que Dieu cachait quelque chose à l'homme et le poussant à sortir de l'éthique divine. L'éthique divine, c'est de prendre le bien que Dieu a dit bien comme bien et le mal que Dieu a dit mal comme mal. Et maintenant, Ève est devant cette situation de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal que Dieu lui avait interdit, leur avait interdit. Et maintenant, elle va penser autre chose. Satan va proposer autre chose, une autre éthique. Elle va lui dire, mais non, l'éthique de Dieu, ce n'est pas la bonne. Maintenant, quand tu établis une autre éthique, ça que Dieu a dit, c'est mal, ce n'est pas mal. Et donc, Ève va accepter cette tromperie, cette séduction, et va s'éloigner de la volonté de Dieu. Elle va prendre de fruits, en mangea et donna à
son mari qui était près d'elle, par orgueil, voulant rejeter l'éthique de Dieu et établir une autre éthique, même si elle n'est pas la source véritable de cette deuxième éthique, cette nouvelle éthique diabolique. Elle y a cédé et maintenant va récolter les fruits du désir ou de l'accomplissement qui a été devant elle, auquel elle est parvenue, faire et ériger une autre éthique de la part d'elle-même et rejeter l'éthique de Dieu. La femme a été convaincue qu'elle pourrait créer sa propre philosophie et donc formuler une notion du bien et du mal. Formuler une notion du bien et du mal, du vrai ou du faux, différent de la philosophie divine. Elle a mis en place sa version, disant « je crois que, je pense que, je comprends de cette façon, et voilà ce qu'elle va faire. » Donc, Dieu avait dit qu'il était mauvais de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que s'il le faisait, il mourrait. Cependant, le serpent a annoncé une nouvelle éthique en leur déclarant « vous ne mourrez point ». Dieu a dit « vous allez mourir si vous touchez ». Le serpent vient et dit « vous ne mourrez pas ». De sorte à les faire sortir en les induisant, les faire sortir de l'éthique divine. Le serpent a induit Ève dans l'orgueil. Ève s'est élevée au-delà de la place que Dieu lui a donnée. Cette éthique divine, elle ne devait pas s'élever contre. Mais maintenant, induite dans le péché, dans l'erreur par Satan, Ève, par orgueil, va toucher à ce à quoi elle ne devrait pas toucher. Le serpent a induit Ève dans l'orgueil, lui faisant croire qu'elle pourrait avoir les yeux ouverts et savoir comment décider pour elle-même ce qui était bien ou mal. De la même manière que l'autorité divine le faisait. Et Ève va rejeter l'éthique de Dieu et va vouloir inventer sa propre éthique. Donc, nous allons à la conséquence de la nouvelle éthique créée par l'orgueil. Il y a une conséquence à toutes ces choses. Quand nous sortons de la voie de Dieu, il y a une conséquence que nous prenons. Une conséquence vient de manière certaine. Ève a donc accepté la nouvelle éthique. À partir du moment qu'elle a accepté l'éthique du serpent, son esprit a été corrompu. Quand nous sortons de l'éthique de Dieu, la désobéissance, l'orgueil fait que notre esprit se corrompt. Et la même chose qui est arrivée à Lucifer s'est répétée chez elle et sa sagesse a été corrompue par la splendeur. Et Lucifer a cherché à reproduire la même chose et il y est arrivé. Dans le cas d'Ève, la possibilité d'être comme Dieu a corrompu. Quand elle a commencé à supputer, à penser d'être vraiment comme Dieu, sa sagesse a été déjà corrompue. Parce que l'homme ne peut pas être comme Dieu. Et souvenez-vous, Lucifer a dit, je monterai sur la montagne. Je serai semblable au Tout-Puissant. Ève dit aussi, Ève rêve aussi de devenir comme Dieu. Lucifer voulait être comme Dieu et Ève veut être comme Dieu. Donc, c'est la même racine, c'est le même orgueil. Quand Ève a mangé le fruit, elle était tout à fait convaincue qu'elle n'était pas en train de commettre une erreur parce que sa notion du bien et du mal, entre-temps, avait changé. Elle n'était plus en ce moment dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Elle est sortie et par orgueil, elle n'avait pas senti qu'elle péchait. Parce que
son éthique déjà, elle avait déjà abandonné l'éthique de Dieu pour suivre l'éthique qu'elle-même, par l'aide de l'ennemi, a mis en place. Parce que sa notion du bien et du mal, entre-temps, avait changé en raison de l'orgueil que le serpent avait réussi à inoculer à son cœur. Donc, c'est ça, quand nous quittons la voie de Dieu, quelque chose se corrompt en nous, quelque chose se brise en nous, quelque chose se pervertit en nous. La désobéissance conduit à cette perversion, même si devant à nos yeux, nous ne voyons rien de différent. Hein? Mais il y a quelque chose de différent. Nous avons cassé quelque chose. Nous avons touché à quelque chose qui n'est pas touchable pour nous. C'est ça que le péché fait. Et ça ne peut pas toucher le corps, premièrement. Ça va toucher plus tard. Ça va sortir plus tard. Mais c'est notre esprit qui est corrompu. Pour cette raison, la Bible dit que Adam n'a pas été trompé, mais c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Adam a péché à cause de sa faiblesse, sous la pression de sa femme. Adam n'a pas résisté à sa femme. Il savait consciemment qu'il était en train de pécher. Adam aussi savait qu'il était en train de pécher. Donc, nous avons cette réalité que quand nous créons une autre éthique, l'orgueil ne nous fait pas voir que nous sommes en train de désobéir. Parce que nous avons remplacé les valeurs que nous avons reçues de Dieu. Et nous croyons que ce que Dieu a dit que c'était mauvais n'est pas aussi mauvais. Et ce que nos responsables spirituels, que Dieu a établi sur nous, parce que les responsables, les autorités sont établies par Dieu et nous devons être soumis à ces autorités. À un moment donné, nous croyons que ce qu'ils disent n'est pas aussi parfait que ça, et que nous pouvons arranger et nous pouvons adopter d'autres positions. Cela, arriver à cette conclusion, ne peut pas arriver, on ne peut pas y arriver sans orgueil. C'est l'orgueil qui amène la soumission, est le contraire. La soumission dans l'humilité est le contraire de l'orgueil. Et celui qui est soumis et s'humilie se maintient sous ce qui lui a été dit. Adam et Ève étaient demandés à rester dans cette soumission par rapport ou devant leur Créateur. Devant leur Créateur. Rien, aucune condition ne pourra les faire changer de position. Mais malheureusement, c'est arrivé qu'ils ont changé de position à partir, premièrement, de celui qui a déjà commis le même péché et puis de la femme qui va être étendue à l'homme plus tard. Ce ne fut pas le cas de la femme. C'est pas la femme. La femme n'a pas été. C'est pas par faiblesse que la femme a péché. Mais c'est par orgueil. C'est dans son orgueil. Elle a cru qu'elle pourrait créer sa propre notion du bien et du mal. Elle a cru que la création d'une éthique humaine lui apportait la libération de l'éthique de Dieu. Elle a cru un moment qu'elle peut se libérer, elle peut se passer de l'éthique divine en mettant en place sa propre éthique. Donc vous voyez, c'est clairement exprimé du moment où nous arrivons à croire que nous pouvons faire mieux, nous pouvons éditer mieux, nous pouvons concevoir mieux que ce à quoi nous sommes appelés à obéir, alors c'est l'orgueil. Et combien de choses nous abordons de cette manière-là dans la vie de chaque jour. Est-ce que nous sommes appelés, nous obéissons toujours? Est-ce que l'homme obéit toujours à Dieu ou à ses responsables? Est-ce que la femme obéit à son mari et à toutes les autorités, parce que l'autorité du mari est établie par Dieu? Est-ce que la femme obéit à ses autorités au niveau de l'Église? Donc, toutes ces choses, est-ce que les enfants obéissent aux parents, parce que les parents, père et mère, sont des autorités établies par Dieu?
Et donc, toutes ces choses, nous ne devons pas les négliger. Et quand nous nous y opposons, c'est que nous avons établi quelque chose de plus important que ce que l'autorité que Dieu a établie sur nous, mieux et plus important, ou mieux que ce que l'autorité a établi pour nous. Les élèves qui sont dans une classe, le professeur, le maître, l'enseignant, est une autorité que Dieu a établie sur eux. C'est établi dans la Bible que les rabbins, les rabbis, ils avaient des disciples. Et les disciples de Jésus étaient des disciples vraiment soumis à leur maître. Ce n'est pas soumis à leur maître comme au Christ. Tout cela est séparé. Mais ils sont soumis parce qu'il y a des rabbins en Israël à l'époque qui ont des disciples. Paul a été formé par Gamaliel. Nicodème est un formateur, c'est un scribe, un maître de la loi. Et donc, ils ont des disciples. Et Jésus aussi est un maître, est considéré comme maître, un maître d'un type différent, c'est vrai. Mais il appelle aussi ceux qui le suivent ses disciples. Et donc, l'apprenant est disciple de l'enseignant. L'enseignant a une autorité sur l'apprenant. Dans tous les systèmes d'enseignement, les professeurs, les maîtres, les enseignants doivent être respectés parce qu'ils leur transmettent une connaissance et Dieu les regarde comme autorité. Et donc, nous devons les respecter. Et donc, aujourd'hui, l'école est dans l'état où elle est. Mais aujourd'hui, à cause de ce que les élèves ne veulent plus obéir. Les élèves ne veulent plus obéir. Et donc, voilà. Maintenant, nous voyons aussi le mécanisme d'action de l'orgueil. Comment l'orgueil fonctionne. Comment l'orgueil fonctionne. Et nous avons vu déjà comment ça fonctionnait chez le premier orgueilleux Lucifer. L'orgueil s'est créé dans l'être humain à partir de l'existence du libre arbitre et de l'appréciation de ses qualités. Nous avons dit la dernière fois que chez Lucifer, il y a deux choses. Il y a deux choses qui l'ont poussé à l'orgueil. Ce n'est pas l'environnement dans lequel il était qui l'avait poussé à pécher, parce que l'environnement était sans péché. Ce n'est pas en lui-même, parce qu'il était parfait, beau, parfait, sage, et ainsi de suite, d'où est venu le péché. Et nous avons vu que le péché est venu de deux choses, de ses qualités et de ce qu'il pouvait choisir. Le libre arbitre, il pouvait choisir. Et donc, il s'est regardé. Il a à un moment enlevé ses regards de Dieu, il s'est regardé et il a trouvé qu'il était beau et qu'il était mieux que les autres et il pouvait s'élever, sortir du milieu de ses égaux pour atteindre l'état de son supérieur. Donc, il a toujours, chez l'homme, c'est la même chose. C'est le libre arbitre et l'appréciation des qualités. Le premier point à souligner est que tout comme Lucifer, l'iniquité de l'orgueil a affecté Ève avant la chute. Nous avons dit que l'iniquité peut être conçue sans générer du péché. Et donc, chez Ève, chez Lucifer, premièrement, ça a travaillé pendant un temps. Il a eu la chose, il a commencé à utiliser son libre arbitre et ses qualités pour former quelque chose contre Dieu, pour s'élever du milieu de ses semblables et pour être égal à Dieu qui était son supérieur, son créateur. Et il a eu un temps, mais il n'a pas tout mis en œuvre en même temps. Il a eu un temps de formation de la chose. Chez Ève également, il y a eu un temps. L'iniquité de l'orgueil a affecté Ève avant la chute. Ce n'est pas que il est affecté, badaboum, et puis elle est tombée. Non, c'est après. Selon la Bible, l'homme était bon. L'homme était bon. L'homme n'était pas mauvais, ni sa nature déchue
pervertie. Sa nature n'était pas déchue, sa nature n'était pas pervertie. Mais le serpent a réussi à inoculer en Ève le désir pour quelque chose apparemment bon, la connaissance. Hein? C'est apparemment bon, devant les hommes, mais la connaissance. Mais quoi qu'on puisse dire, la cause était l'orgueil. La cause était l'orgueil. Ève a accepté d'héberger le mensonge du diable parce que elle se disait, je vais être comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu. Le même sentiment qui avait motivé le diable s'est emparé de Ève. Lucifer a été tenté par une qualité qu'il possédait déjà. Ève a été tentée par celle qu'elle aurait pu avoir et qu'elle pourrait atteindre. Être comme Dieu. Lucifer a utilisé ces qualités qu'elle avait déjà. Mais ici, Ève était tentée par des qualités qu'elle pourrait atteindre, qu'elle pourrait avoir. Et donc, il est incroyable que cette iniquité soit formée dans le cœur de l'homme pendant qu'il était parfaitement bon. Parfaitement bon. Elle a précédé le péché. Ève a péché seulement après que l'orgueil soit parvenu dans son cœur. Ce n'est pas une nature déchue qui a produit l'orgueil, mais c'est plutôt l'orgueil qui a généré une nature corrompue. Ce n'est pas qu'avant d'être affecté par l'orgueil, qu'Ève avait quelque chose de prédisposé. Non, il avait seulement que elle était bon, l'homme était bon, et maintenant le désir d'être comme Dieu était arrivé et elle a succombé à cela. Ainsi, ce n'est pas nécessaire d'être dominé par la chair pour tomber dans l'orgueil. Mais même l'homme le plus spirituel est sujet à l'orgueil. La raison en est qu'il ne vient pas des défauts de la nature déchue, mais des qualités et du désir de grandeur se trouvant dans l'âme humaine telle que créée par Dieu. Ce désir est là, qui est lié au libre arbitre, est là. Ce n'est pas que Ève n'avait rien de corrompu avant. Adam n'avait rien de corrompu avant. Mais la corruption est venue après qu'il soit tombé dans le péché. Et nous devons faire attention. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver dans chaque jour. Nous vivons une vie sous le regard de Dieu, sous la direction de Dieu, et nous voulons que Dieu soit notre guide en toutes choses. Et nous devons faire attention. Cet orgueil que nous disions au début, qu'il est dans tous les hommes. Il est dans moi qui suis ici, en train de vous parler. Et je dois faire attention. Je dois en être conscient. Je dois en être conscient et marcher avec. Marcher conséquemment. Conséquemment, afin de ne pas laisser cet orgueil me tuer, me créer des problèmes. Continuellement en train de l'amener devant le Seigneur. Continuellement en train de s'humilier. Continuellement en train de vérifier entre les frères, avec Dieu et toutes ces choses, nous devons les prendre en compte afin de marcher dans l'humilité, parce que c'est le problème le plus grave et c'est la source de tous les péchés, c'est la source de tous nos problèmes, c'est l'orgueil. L'orgueil, quand quelqu'un veut posséder, c'est l'orgueil. Il ne sera pas content de ce que satisfait, il ne se contentera pas de ce que Dieu lui donne, mais il voudra plus. Quand quelqu'un veut être différent de ce que Dieu lui donne d'être, c'est mauvais. Donc nous devons vraiment vivre
dans une attitude d'humilité constante, en amenant cette tendance qui est dans la chair humaine, et que le monde autour de nous ne nous facilite pas à mettre à mort, que l'ennemi, le diable, ne nous facilite pas à mettre à mort, mais Dieu nous rend responsables de venir à lui continuellement et de déposer ses fardeaux devant lui. Il est prêt à combattre avec nous afin que cette nature orgueilleuse soit maintenue aplatie au sol, sans aucun mouvement, et que nous puissions marcher dans l'humilité. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, « Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » C'est lorsque chaque jour nous maintenons notre corps dans l'obéissance, dans l'offrande à Dieu. Nous l'offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. Le sacrifice avant était un sacrifice qu'on mettait sur l'autel, on tuait l'animal et l'animal ne sentait rien. Mais aujourd'hui, nous sommes des sacrifices vivants, nous sommes sur l'autel et nous sommes vivants. C'est pourquoi ça fera mal. Le désir fera qu'on va sentir des choses difficiles. Quand on veut sortir, on veut dire quelque chose qu'on ne peut pas, on ne doit pas le dire, on ne veut pas le dire. La chair n'est pas d'accord, n'est pas content. Nous voulons faire aller quelque part, que ce n'est pas bon que nous y allions et que la chair veut y aller et que nous, par l'esprit, nous dominons. La chair réagit et c'est ça l'offrande. L'offrande sur l'autel du sacrifice vivant. Une autre chose que Jésus a dite, c'est que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc voilà, il doit se prendre sa croix chaque jour et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons passer à une autre phase. Voilà, l'orgueil et la chute, le piège de l'orgueil. Le piège de l'orgueil. Tout comme Ève, l'orgueil pousse quelqu'un à créer sa propre éthique, comme nous l'avons dit, nous l'avons vu, et sa propre idée du bien et du mal, sans égard à ce que pense l'autorité, de ce que Dieu ou une autorité humaine a établi. Une autorité humaine soumise à Dieu a établi. Donc, voyons-nous, attention à ces choses. Nous allons parler de choses qui arrivent dans la vie courante. Quand une convention d'église, une pastorale nationale ou des serviteurs de Dieu se rassemblent et permet un certain comportement, transformant le mal en bien, il y a des choses que les pasteurs décident. Par exemple, quand on avait les assemblées de Dieu, en Afrique par exemple, en Afrique, dès le départ, l'habillement était tellement suivi. Les femmes, même les hommes, les femmes entraient dans les églises avec des voiles. Des voiles. Dans certains pays, elles ne se coupaient pas de cheveux. Dans d'autres, elles peuvent se couper, mais elles portent le voile. Donc, mais au fur et à mesure, ces choses disparaissent. Et des pasteurs se lèvent. Des conventions même se lèvent. Des pasteurs, des pastorales se rassemblent et décident qu'à partir de ce moment, nous allons ouvrir la main. Nous allons laisser tomber le voile, nous allons laisser tomber les jupes, les femmes peuvent porter des pantalons, des femmes peuvent venir à l'église sans voile, il n'y a pas de problème, c'est le cœur que Dieu veut. Et des conventions tout entières prennent cette décision. Ils abandonnent l'ancienne éthique pour établir de nouvelles. Ce qui était péché ne l'est plus. Ce qui était péché ne l'est plus. Par conséquent, les gens sont trompés par cet orgueil, tombent dans la transgression.
Il juge qu'à un moment donné, ce qui était péché devant Dieu ne l'est plus. Et alors, les gens conduisent les gens dans la transgression. Cela signifie tout simplement que le fait qu'Ève ait mangé de l'arbre de la connaissance, pensant que elle n'était pas en train de pécher, n'a pas transformé le mal en bien. Ce qui était péché est toujours resté péché. Vous savez, quand on change de ces éthiques spirituelles, divines, personne n'est là pour nous dire pour nous avertir. Oui, certaines personnes qu'on imagine de conservateurs, et on dit, on a dépassé ça, le temps est passé, il faut vivre avec notre temps. Mais Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la Bible dit. Donc, Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Il ne nous a pas mis dans ce monde pour que nous suivions le monde. C'est le monde qui change. En fait, ne change pas, donne l'impression de changer. Et si nous allons avec le monde, nous allons être trompés. Et ce qui était péché avant, maintenant ne l'est plus. Il y a tellement de choses que l'Église d'aujourd'hui a laissé tomber. Qui était péché avant? Mais avant, on mettait les gens sous discipline. Mais aujourd'hui, et quand ils tombaient dans le péché, on mettait les gens sous discipline. Mais aujourd'hui, on ne met plus des gens sous discipline. On dit, il va régler ça avec Dieu. Hein? Et donc, ces choses, elles n'ont pas changé de valeur devant Dieu. Dieu est le même. Mais nous pensons que nous pouvons changer ces choses sans toucher à l'éthique divine. Et c'est ce que beaucoup d'églises font. Et il y a des milliers, des millions de personnes dans les églises, et dans ces églises, qui sont trompées. Maintenant qu'ils vivent dans la désobéissance, dans l'éthique contraire à celle de Dieu, que eux ils n'ont pas émise, qui eux ils n'ont pas créé, mais leurs leaders ont créé, ou le leader de la décennie passée a créé et laissé dans l'église. Et maintenant, ils suivent. Toutes ces personnes sont en désobéissance à Dieu. Comme Ève a créé l'éthique, elle a mangé. Quand elle mangeait, elle ne se rendait pas compte qu'elle péchait contre Dieu parce qu'elle agissait selon la nouvelle éthique. Quand on adopte une éthique nouvelle et qu'on se comporte selon cette éthique nouvelle, on offense la première et on sort du plan de Dieu. Hein? Imaginez les églises qui sont dans cette situation. L'éthique humaine ne possède pas le pouvoir de se substituer à celle de Dieu, bien que l'orgueil pousse l'homme à penser ainsi. L'éthique de l'homme, les choses que les hommes ont envoyées dans l'église en pensant que nous évoluons, cela ne remplacera jamais ce que Dieu a dit. Ève a pensé comme elle peut penser. Les hommes pensent comme ils peuvent penser aujourd'hui. Mais Ève n'est pas arrivée à transférer la valeur de son éthique ou bien la valeur de Dieu, de l'éthique divine dans son éthique. C'est impossible. Il faut retourner. C'est l'homme qui retourne à Dieu, pas Dieu à l'homme. Aujourd'hui, nous avons la grâce que nous pouvons revenir à la première éthique. Et c'est cette grâce-là, nous l'avons. Mais si nous y demeurons jusqu'à la mort, nous pouvons être des bons chrétiens dans ces églises-là, mais nous ne serons pas acceptés parce que nous n'allons pas dire que nos pasteurs qui nous ont enseigné, et nous-mêmes, nous avons la Bible. Donc, c'est grave, c'est une chose grave auquel nous devons prêter attention de manière scrupuleuse. Le péché reste un péché reste un péché, quelle que soit l'opinion du pasteur ou de l'église ou de la convention qui a fait que le péché est devenu quelque chose de bon qui est praticable. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la convention, ce n'est pas le pasteur qui doit définir ce qui est péché ou non, c'est Dieu qui définit. C'est Dieu qui doit le définir.
Et c'est à nous de suivre. Il y a là un grand danger. Nous tous qui sommes dans une église, il faut que nous nous réveillions pour comprendre, pour chercher à comprendre les pratiques. Si ce n'est pas obéissance à la parole de Dieu, nous devons rejeter et nous méfier de ces serviteurs de Dieu et fuir ces églises. Et trouver une église dans laquelle la doctrine biblique n'est pas touchée, où les gens courent pour obéir à Dieu. Ce n'est pas des gens fatigués de Dieu et qui veulent changer des choses. Des gens qui courent après le monde et qui veulent changer les commandements de Dieu selon le monde. Dieu veut des gens qui courent après lui, pas des gens qui courent après le monde. Et ceux qui courent après le monde peuvent dire que nous ne courons pas après le monde. Mais il faut les voir. On ne cueille pas des raisins sur des épines. Tout arbre bon produit des bons fruits et tout arbre qui est mauvais produit des mauvais fruits. On les connaîtra à leurs fruits. Dieu veut connaître ceux qui suivent Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui veulent garder l'éthique de Dieu, se soumettent à Dieu. Ils courent après Dieu. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils courent après Dieu. Et quand ils tombent, ils se relèvent et ils demandent pardon à Dieu et ils marchent dans la vérité. Ils ne cherchent pas à dévaluer, à dire « Oh, je suis tombé parce que parce que je suis... » Ils donnent des raisons à leur chute. Ils donnent des raisons pour ne pas dire que c'est péché. Ils donnent d'autres raisons. Mais celui qui aime l'éthique de Dieu, ils disent, ce n'est pas si grave. D'autres font plus que moi. Ce n'est pas grave. On se compare à d'autres. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous gérions les choses. Et celui qui dit ça va, au fur et à mesure que les gens vont pratiquer cette chose-là, plusieurs vont pratiquer cette chose, cette chose-là va disparaître devant lui comme péché, va devenir une chose praticable. Il a changé l'éthique de Dieu. Ce que Dieu appelait péché, il va l'appeler d'un autre nom qui n'est pas le péché. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'apostasie. On se refroidit et Dieu a dit les tièdes, il les vomira. Ce sont seulement les bouillants qui seront pris. Et aujourd'hui, il y a dans les églises tellement de ces choses. L'usage des interprétations bibliques élastiques élargit la porte. Il y a des interprétations bibliques. Quand on parle de la grâce, on parle de la grâce comme étant, permettant toute chose. Toute chose, pourvu que tu viennes à l'église. Des interprétations élastiques qui élargissent le chemin du ciel, qui élargissent la porte du ciel. La Bible dit que large est le chemin. Large est la porte et le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin, resserré est la porte qui conduit dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. Et peu de personnes trouvent cette porte-là. Et beaucoup marchent dans la voie élargie. Et les serviteurs de Dieu, par leur interprétation fallacieuse, élargissent la porte, le chemin et la porte du ciel, pour que beaucoup puissent aller là-bas sans renoncer à eux-mêmes. Jésus a dit, celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, sans renoncer à eux, sans prendre leur croix, sans devenir un sacrifice vivant offert à Dieu chaque jour. Ils ne veulent pas ces choses. Mais le chemin du ciel est un chemin que une personne portant un nom a inauguré au travers de sa chair. Celui-là est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Aujourd'hui, ce n'est pas une souffrance insupportable. Aujourd'hui, nous refusons de souffrir, que nous ne sommes pas les mêmes choses que les gens du monde. Nous refusons de souffrir que nous n'avons pas les mêmes divertissements que nous refusons de souffrir que nous n'irons pas certaines choses qui leur est permis ne nous est pas permis. Nous refusons de supporter ces choses parce que ces choses nous font mal à la chair. Nous refusons de nous encombrer des choses de ce monde parce que
alors que Dieu a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous refusons ces choses parce que en les repoussant, nous trouvons que c'est difficile. La chair ne supporte pas. Hein? L'usage de ces interprétations amène beaucoup de personnes dans les églises, hein, a drainé beaucoup de personnes dans les églises. Mais ces personnes ne sont pas transformées. Ils ne sont pas transformés. En d'autres termes, ils créent une nouvelle idée du bien et du mal. Et ça aussi, c'est l'orgueil. Quand on rejette le prototype de Dieu, c'est l'orgueil. Dans une entreprise, quand un employé reçoit une tâche accomplie de son patron et que, considérant sa manière de l'accomplir meilleure que celle dont son patron voulait que la tâche soit faite, l'employé effectue le travail différemment, étant bien intentionné, pensant qu'il le fait de la meilleure manière ou de celle la plus facile. Et là, il désobéit. Il désobéit. Cependant, quelle que soit son intention, c'est une démonstration d'orgueil, hein, parce que son éthique est différente de celle de son patron. C'est de l'insubordination. Et lorsque, dans la maison de Dieu, un ouvrier désobéit à l'ordre administratif d'un supérieur, il enfreint les règles de procédure. Quand il commet toute autre forme d'affront à l'autorité, il le fait généralement en croyant qu'il fait le meilleur pour l'œuvre de Dieu. C'est de l'orgueil, car il croit que son éthique est meilleure que celle de l'autorité. Dans la maison de Dieu, Dieu veut que tout soit coordonné et il a mis des gens au-dessus des autres. Les uns au-dessus des autres, non pas pour dominer, mais pour coordonner, pour que la chaîne de transmission d'autorité ne soit pas interrompue, ne soit pas combattue. Hein? Alors l'autorité va couler, hein? Va couler du trône de Dieu jusqu'au dernier dans l'Église. Et si nous pouvons parler ainsi, jusqu'au dernier dans l'Église, parce que chaque chose est à sa place. Et vous souvenez, quand on a regardé, quand on a parlé ensemble de l'exemple de la perfection dans laquelle les choses sont établies dans l'univers, et que une planète tourne autour d'une étoile, hein, d'une étoile. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil et il y a des milliards de matières semblables à la Terre dans l'univers. Nous connaissons déjà des planètes autres que la Terre, pour ceux qui ont étudié. Et toutes ces choses-là bougent. Et Dieu a défini le passage de chaque planète, de chaque étoile. Dieu a défini, ils sont en mouvement dans l'univers. Ce n'est pas des choses statiques. Hein? Dieu a voulu qu'ils soient en mouvement pour se maintenir. Et des mouvements réguliers pendant des temps, ainsi de suite. Mais ils ne se cognent pas. Pourquoi? Parce que chacun est à sa place. Chacun agit selon l'instruction que Dieu, la planification, la programmation que Dieu a mis dans son système. Et Dieu a une programmation dans le système des hommes aussi. Système de la gestion du pays, mais système aussi de la gestion de l'Église, surtout de la gestion de l'Église, où il a mis des gens à la tête des églises, comme des pasteurs, comme des présidents, comme des évêques, comme des superviseurs. Hein? Et dans l'église, il a mis une certaine hiérarchie pour que la chose de l'église soit rendue facile, la gestion soit rendue facile et que chacun y trouve son compte et que personne ne soit oublié. Souvenons-nous de ce centurion qui a dit à Jésus, moi je suis soumis aux autorités, à mes autorités supérieures, et j'ai des gens sous moi. Et je dis à l'un qui
qui va et il va, vient et il vient. Et dis à mon serviteur, fais ceci et il le fait. Donc, chacun joue son rôle. Et Jésus a trouvé ça admirable. Pourquoi? Parce que c'est exactement comment, la manière dont ça fonctionne aux yeux de Dieu dans le ciel. Et nous prions chaque jour, demandant à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans notre vie, c'est dans notre église que la volonté de Dieu a besoin d'être faite. C'est dans notre pays que la volonté de Dieu a besoin d'être faite. Et c'est pourquoi nous devons nous soumettre aux autorités et du pays et de l'église. Et quand nous sommes dans une église et un ouvrier dans la maison de Dieu désobéit, il quitte sa place. Et Dieu ne prendra pas ça comme un jeu. Ça va produire des effets. Malheureusement, ça produit des effets dans la vie de l'église, mais ça produit certainement des effets dans la vie de cet ouvrier parce qu'il a créé une autre éthique et il a affronté l'autorité que Dieu a mis, que Dieu a établi. Dans la seule possibilité que Dieu nous donne de ne pas nous soumettre à l'autorité, c'est lui-même qui le désire. Parce que quand l'autorité supérieure refuse de se soumettre à Dieu, l'autorité à laquelle nous sommes soumis ne se soumet pas à Dieu et que c'est clairement établi, alors nous ne sommes plus tenus de nous soumettre à cette autorité-là. C'est la seule porte de sortie que Dieu nous donne. Mais les autorités qui sont soumises à Dieu, nous devons leur obéir parce qu'ils sont soumis à Dieu. Et quand nous leur désobéissons, ça va tomber sur nous. Nous sommes en train de briser la chaîne de commandement de Dieu dans l'Église. Dieu nous commande au travers des hommes. Et il a donné cette tâche. Et il demande que l'homme se soumette. Et maintenant, quand nous revenons un tout petit peu en arrière, ceux qui changent les lois bibliques dans les églises, en disant que nous sommes maintenant au XXe siècle. Dans l'église avant, les gens ne regardaient pas télévision. Ils trouvaient télévision tellement amenant des choses dans l'église, dans la maison, le monde dans la maison. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à croire que la télé est une porte ouverte au monde dans notre maison. Ils inventent n'importe quelle raison pour garder la télévision dans la maison. Ce qui était péché, parce que ceux qui l'avaient rejeté, il n'y avait pas des émissions corrompues comme aujourd'hui. Il n'y avait pas. Et ils l'ont rejeté. Et maintenant, nous l'avons adopté, les gens l'ont adopté. Avec plus de danger. Plus de danger. Et on ne sait pas si c'est eux qui avaient raison ou c'est nous qui avons raison aujourd'hui. Ceux qui l'adoptent. Certainement que ce qu'ils avaient vu, c'est de s'éloigner du péché. Il y a des péchés auxquels ils ne voulaient pas toucher. Ils ne voulaient pas avoir accès. Et aujourd'hui, les gens disent que ces choses, c'est rien. Quand on voit des publicités des femmes à moitié nues, des hommes presque nus, pour les femmes, ça ne nous gêne en rien. Quand on voit la parade des homosexuels et autres, ça ne nous dérange pas. Mais ça dérangeait eux, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Ils avaient quelque chose qui répugnait, auquel ces choses répugnaient. Et aujourd'hui, nous absorbons ces choses et nous croyons que nous sommes dans la vérité. Donc, c'est à nous de voir dans l'Église que nous sommes. Si l'Église est soumise à Dieu, si l'Église marche avec le Seigneur, si l'Église n'a pas établi d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu, le péché reste le péché. Le péché va rester toujours le péché. Quel que soit le nom que nous allons lui donner, quelle que soit la dilution que nous allons lui apporter, il sera péché. Dieu, lui, reconnaît ça comme péché. Donc, nous devons
mesurer ces choses, nous devons les traiter sérieusement afin de ne pas rester dans l'église, membre d'une église, mais déjà sur la voie large, la voie qui va à la perdition. Que le Seigneur nous garde. Maintenant, nous allons parler de la conclusion. Tel est le grand piège de l'orgueil. Il pousse l'homme à transgresser, à pécher, croyant qu'il est fait mieux. Car l'orgueil crée dans l'esprit de l'homme une nouvelle notion du bien et du mal, différente de la déontologie adoptée par l'autorité. Nous devons en être conscients afin de ne pas tomber dans ce piège. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter ici et donner gloire au Seigneur de ce que nous avons pu passer. Cette leçon n'est pas très longue et nous donnons gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que l'orgueil ne soit pas votre pratique de chaque jour. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire et l'adoration. Tu es le Dieu qui nous a créés et tu mérites, comme un père mérite l'honneur, Seigneur, tu mérites d'être obéi, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être traité sérieusement. Et nous voulons te donner gloire de ce que tu es. Tu es ce Dieu qui nous a rapprochés de toi par le sang de Jésus. Par la puissance de ce sang, tu nous as restaurés pour être tes enfants. Je te loue, mon Dieu. Je te bénis, mon Père. Je t'exalte, mon roi. Donne-nous de continuer humblement à marcher avec toi. Aide-nous à nous humilier continuellement sous ta main puissante. Et à te regarder humblement comme les enfants regardent leur Père. À ne pas désirer les choses plus élevées que nous. Seigneur, mais que l'humilité nous aide à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est ce que tu nous demandes. Je bénis ton nom, mon Père. Je t'adore, roi des rois. Que ton nom seul soit élevé et adoré. Merci, Seigneur, et que ton nom soit adoré. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.